Quel bonheur de marcher avec lui. Est-ce qu'on peut aussi chuter dans 51? Bon. On peut chanter les gars dans le chantons ces verset.
À 89. Ah, ça y est. Oh, merci, ma chère. Oh, ils sont trop rapides. Ah, ici c'est 99. Combien il est bon? Tu vas voir la note. Écoutez au ciel.
Chapitre 12. Psaume 12. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude de ces psaumes parce que c'est vraiment très important pour nous, enfants de Dieu, d'étudier la parole prophétique. Je remercie le Seigneur et je bénis encore mon frère bien-aimé Bat, ainsi que toute sa famille, sa femme et les enfants, et toute l'assemblée aussi des enfants de Dieu, de m'avoir permis aujourd'hui pour que je puisse passer devant vous et partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous allons prier. Nous allons recommander cette petite étude entre les mains du Créateur sauveur, que la paix qui surpasse tout entendement nous garde dans le nom du Seigneur. Et nous allons prier pour que le Seigneur, le Maître du monde, nous ouvre l'entendement pour que nous puissions bien assimiler la matière, bien assimiler ce qui dure éternellement, ce qui peut nous donner l'éternité. Et la raison pour laquelle nous sommes là. Prions-nous tous, alléluia. Adonai, je recommande ces instants entre tes mains, je prie, pour que tu te manifestes davantage dans la vie de tes enfants. Je prie, Adonai, que tu nous parles aujourd'hui. Oui, l'esprit qui avait animé le roi David, le prophète David, oui, soit dans cette salle, et que cet esprit nous donne un entendement qui n'est pas de ce monde. Et la raison pour laquelle on est là, tout simplement pour te chercher, afin que nous puissions contempler ta gloire dans le nom de Yeshua HaMashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, les psaumes sont connus, nous pouvons nous asseoir, merci. Les psaumes sont connus pour des textes de prière. Je crois que beaucoup de gens ici le savent. Personne ne peut me contredire. Ce que nous avons appris de nos églises, que les psaumes sont des textes de prière. Amen. Amen. Pas des textes d'études. Mais dans les psaumes, bien aimé, il y a une connaissance incroyable. Les psaumes ont été écrits pour autre chose que la prière. Et vous verrez même dans le Nouveau Testament, les apôtres nous soulignaient beaucoup de textes, beaucoup de versets concernant le temps messianique dans le psaume. Donc le psaume, ce n'est pas un texte de prière, le psaume c'est un texte d'étude où il y a la prophétie là. La prophétie, même la parole prophétique est dans le psaume. Amen. Et le psaume se divise en 5 livres. Donc il y en a 150. Et ces 150 là est divisé en 5 livres. Donc, comme la parole aussi, donc la Torah de Moïse a 5 livres. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la Torah. Donc la Torah a
5 livres. Donc David, parce que David, on lui attribue le psaume parce que lui avait écrit beaucoup de psaumes par rapport aux autres. Donc il y en a aussi des hommes qui ont écrit le psaume. Mais David, en quelque sorte, est le maître de psaume. Mais David, il a écrit 5 livres de psaumes en rapport des 5 livres de Moïse ou des 5 livres de la Torah. Mais ici, dans le psaume 12, David n'a pas écrit ce psaume 12 pour lui. Il n'a pas aussi écrit ce psaume pour les gens de sa génération. Mais David l'a écrit, écoutez-moi bien, David l'a écrit pour l'éternité. Amen. Si vous lisez, vous allez voir, David étant un apôtre, pas un prophète, pas un apôtre, excusez-moi, un prophète. Donc il écrit ce psaume 12 pour l'éternité. Amen. Écoute-moi bien. Donc le psaume 12 n'a que 9 versets. Hein? Vous pouvez le constater, 9 versets. Mais en 9 versets, le roi David va tenter de relever un défi. Un défi, donc d'expliquer le mécanisme de fausses religions et de faux idéaux. Amen. Donc, bien aimé, si nous voulons parler de fausses religions et de faux idéaux, donc il y a des milliers, même des millions de pages. Mais ça, c'est un défi. Donc, David va relever ce défi pour expliquer le mécanisme de fausses religions et des idéaux en 9 versets. Alléluia. Donc, il a fourni un effort très considérable pour expliquer tout ça. Il commence, premièrement, le verset 1, au chef de chantre, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Mais nous voyons, dans les écrits bien aimés, on ne peut pas négliger quelque chose. Ici, on nous dit que David a utilisé un instrument à 8 cordes. Et vous allez voir, dans le psaume, David a utilisé les instruments à 7 cordes. Dans d'autres psaumes, ils utilisaient les tambourins. Dans d'autres, ils utilisaient le cymbale. Ils utilisaient la harpe. Mais ici, il est écrit, David utilise un instrument à 8 cordes. En hébreu, on l'appelle shimilite. Shimilite, donc, nous voyons automatiquement la 8e dimension. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si tu rates l'introduction, tu ne sauras pas comprendre la conclusion. Amen. Donc, nous voyons la 8e dimension. Or, bien aimé, le monde a été formé d'après la dimension 7. Nous voyons 7 jours. Amen. 7 jours. Même le Shabbat fait encore partie du temps de l'homme. Parce que le vrai sens du Shabbat signifie tout simplement le retour vers Dieu. Amen. Donc tu travailleras 6 jours. Et le 7e jour, bien aimé, Dieu t'a donné 6 jours. Mais le 7e jour, tu vas faire quoi? Tu vas tourner. Tu laisses tout. Tout ce qu'il y a dans le monde, tu tournes et tu vas vers Dieu. Ça, c'est le Shabbat. Or, nous savons Dieu. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est éternel. Dieu vient dans l'éternité. Le temps, bien aimé, commence à partir de la matière. Quand Dieu commença à créer, là, il y a le temps. Mais Dieu existait avant le temps. Donc, Dieu aussi existait avant le Shabbat. Amen. Donc, le Shabbat fait encore partie du temps de l'homme. Mais, dans les commentaires, on nous dit ceci. Le Shabbat est assimilé directement, est en rapport à la période messianique. Parce qu'à la période messianique, nous attendons le Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Il viendra pour le règne de 1000 ans, d'après Apocalypse 20. Quand il viendra, le diable sera arrêté. Le serpent ancien, le diable, le dragon, il sera arrêté pour 1000 ans. Et le Saint-Écrit dit ceci, qu'il y aura la première résurrection. Et heureux ceux qui vont expérimenter
la force ou bien la seconde mort n'aura pas de force sur lui. Amen. Mais on a ça là tout pour participer à la première résurrection. Alléluia. Point que, quand on a mis balai, et qu'on soit marqué sur le corona, d'après Apocalypse 20. Donc, à cette époque-là, nous rentrerons dans le Shabbat, le repos. Parce que dans le temps des amis, parce que nous attendons l'éternité. Parce qu'après le Shabbat, il y aura quoi? Il y aura l'éternité. Alléluia. Il y aura l'éternité. Donc, le Shabbat fait partie de temps-là. Dans les temps des salut, on aura tout. Dans le millénium, on aura tout ce que nous voyons ici. Tout ce qui est naturel. Mais après le Shabbat, nous aurons ce qui est surnaturel. Quand nous rentrerons dans l'éternité, bien-aimés, il n'y aura plus tout ce que nous voyons ici. Je ne sais pas de qui rien de semblable où ils ont la carte dans le qui est boutique à la mona. Ton côté dans la campagne est surnaturel. On est monaté, on est évité, on est aussi paquet. On est mis sur la petite dans la monaté. Nous attendons cela. Bien aimé, la raison pour laquelle notre espoir réside sur ce qui est invisible. Parce que tout ce qui est invisible, notre zone mona. Ce qui est lié à la vie, c'est dans la carte on a toi, malheureux. Or, l'espoir, et vous en amenez ce qui est espoir des années, dans tout ce qui est invisible. Or, personne, nul n'est déjà monté au ciel. Vous te montez à quel dans la lune. Non, quel dans la lune. Même pas un prophète. Même pas un diable. Même pas un pasteur. Même pas un docteur. Qui est allé au ciel? Personne. Bien, mais écoute David. Plus de 2500 ans, David va nous décrire ces choses-là. Il parle de l'éternité. Donc, 8e niveau, c'est quoi? Parce que nous voyons, quand nous terminons le Shabbat, parce que hier c'était le Shabbat, non? Le 7e jour. Aujourd'hui, le 1er jour. C'est le jour de la résurrection du Seigneur. C'est le dimanche. Amen. Donc le 1er jour. Et nous recommençons toujours le cycle de l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand nous terminons le Shabbat, parce que nous ne sommes pas rentrés dans l'éternité, nous reprenons le cycle de l'homme. Nous reprenons le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour et le 7e. Nous tournons vers Dieu. Nzambe aza na ye gourmand na vie na yo. Nzambe atikeli yo mikolo moni. Pe alobi mokolo moko kaka osala nini? Obaluka ozonga epai na ye. Pourquoi? Parce que baoyo nyonso batikala kobaluka te bazonga epai na ye, batikala kozwa kimia te. Parce que le Shabbat veut dire aussi le repos. Amen. Le repos. Ce que vous avez connu, ce qu'on a comme kilo. Mon, n'avez pas sa chronique. Il y a ce que vous avez. Il y a sa richesse. Il y a sa biologie. Mais nous avons salé. Il y a mon patin de Konagaï. 6 jours. Nous avons mon coca. Il y a aucun départ. Il y a peine à 6 mois. Après ça, il y a kimia. Est-ce que vous avez? Alléluia. Donc le repos. Nous recommençons le 1er jour. Mais à ce qui concerne le 8e, donc nous voyons que nous dépensons quelque chose qui n'est pas quelque chose, nous dépassons le naturel. Nous rentrons maintenant dans le 8e dimension. La 8e dimension plutôt, c'est la dimension de Dieu. L'autre fois quand j'étais ici, je parlais de Rachel et de Léa. Et nous avons pris l'image de Léa comme étant l'intelligence qui n'est pas de ce monde, c'est la 8e dimension. En hébreu, on l'appelle Bina. C'est l'intelligence qui n'est pas de ce monde, qui vient de Dieu. Donc, David voulait dire ceci. L'homme a un corps. Mais ce qui est essentiel dans l'homme, c'est quoi? C'est son âme. Amen. Et la parole aussi a un corps et une âme. Et le corps de ce que David voulait transmettre, c'était cet instrument-là. Mais cet instrument accompagnait l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est la parole.
que David va maintenant expliquer. Il va expliquer ça. Bien-aimé, premier verset, 2 plutôt. David crie, il commence automatiquement par au secours, sauve éternel. Dans mon tagala, donc il y a un danger. David commence le chapitre de ce psaume par au secours, sauve éternel. Sauve éternel. Et il écrit pour tout ce qui se passe dans le monde. David il dit, les justes ou les fidèles disparaissent entre les fils de l'homme, car les hommes pieux s'en vont. David dit quelque chose incroyable. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Attention, les justes n'existent pas. Tous ces gens qui font passer pour des hommes de foi sont passés. Attention, ne croyez pas à ce que vous voyez. Amen. C'est ce que David voulait nous dire. Ne croyez pas à ce que vous voyez. Vous voyez énormément de justes, des hommes de foi. Mais en réalité, tout ça n'est qu'un masque. C'est ce que David veut dire. Amen. David a le dit moya. Oyo nyonso bozomo na lobi moto oyo ya sembo azate. Moto moko te akondima azali. Oyo nyonso tozomona lokola bato akondima na bato baza sembo. Et en réalité za masque. Masque c'est le connaît. Masque c'est le moto alati, mais na simana ya seleni akomi elongi na ye. Amen. Tozoko. C'est une farce. Il n'y a pas de juste, ni même de gens de foi. C'est choquant quand David dit cela. C'est choquant. Mais ils sont où? Les justes et les hommes de foi. Ils sont où? David va maintenant préciser donc là où ils sont. Là où on le croit les trouver. On ne les trouve pas parce que dans ces endroits-là, il n'y a pas de justes, il n'y a pas de hommes de foi. Mais ils sont où? Est-ce que David est contre? Il a dit que sur la terre, il n'y a pas de justes. Il n'y a pas de hommes de foi. Mais il dit que là où les hommes de foi, où les hommes justes sont, il n'y a personne qui va vers eux. Il faut retenir ça. Il y a les hommes justes, il y a les hommes de foi. Mais là où ils sont, personne ne s'intéresse d'aller là-bas. Mais ils suivent qui? Les gens suivent qui? Ils suivent les gens qui ont cette apparence-là. Matthieu chapitre 7, verset 15. Nous lisons rapidement. Matthieu 7, 15 jusqu'à 21. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis. Ils ont cette apparence-là, des justes et des hommes de foi. Amen. En vêtements de brebis signifie encore quoi? L'humilité. Ils ont cette humilité-là. Une apparence pieuse. Bien-aimés, il ne faut pas vous fier aux apparences. Amen. Amen. Quelqu'un qui vous parle, je ne sais pas comme, je ne sais pas un oiseau. Il faut faire très attention. Il n'est pas juste. Il n'est pas un homme de foi. Ce n'est qu'un masque. Alléluia. Nous continuons. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Qu'ils tombent des raisins sur des épis. Tout arbre bon, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Donc, David va dire ceci. Il y a toujours des faces. Ce que nous voyons, ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'un masque. Ils ont cette apparence pieuse. Ils ont le vêtement des brebis. Ils avancent maintenant vers le pauvre et les opprimés. Alléluia. Amen. Et je vais donner un exemple dans Genèse chapitre 25, verset 25. Là, bien aimé, il est question de deux naissances. Une naissance, donc des enfants jumeaux. Il y avait Ésaü, qu'on appelle Esav, et Jacob. Ces enfants sont nés le même jour. Écoute-moi bien. Regarde ici. Le même jour. Au même moment. C'était le même gens qui étaient dans la salle ou bien dans la chambre d'accouchement. Là où leur mère faisait le travail. Mais curieusement, bien aimé, dans les textes originaux, je ne sais pas, dans vos textes, on a écrit on lui a donné son nom Ésaü. Et quand Jacob est né, on dit on lui donna plutôt son nom Jacob. Mais dans les textes originaux, on nous dit que quand Esav ou Ésaü est né, on dit on l'appelait R-E-N-T. Son nom Esav. Et quand Jacob est né, on dit on l'appela. Mais pourquoi cette anomalie? Le même gens, au même moment, parce que les jumeaux bien nés, c'est dans un laps de temps, papa. L'un sort et puis l'autre vient. Amen. Mais pourquoi il y a cette anomalie-là? Il appelait son nom Esav, on l'appela Jacob. Bien aimé, Ésaü, Esav, représentant le mensonge, il attire la foule. Amen. C'est l'image du mensonge. Parce que l'image d'Ésaü, c'est l'image de l'Occident. L'image de faux. L'image de ces gens-là qui ont cette apparence-là pieuse. Parce qu'ici, David nous parle de fausses religions et de faux idéaux. Des gens qui ont des idées. Des gens qui ont la force de la parole. Qui peut convaincre toute la foule. Qui peut convaincre toute une population par leur parole. Et David nous parle de ces gens-là. Mais, Esav représentant le mensonge, il attire beaucoup. Mais, on appela son nom Esav, lui représentant la vérité, ça n'intéresse personne. C'est ça l'image même. Bien aimé, la vérité, les gens ne la suivent pas. Ne la suivent pas. Les gens négligent la vérité. Les gens aiment le mensonge et ils sont derrière le mensonge. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. La Bible nous dit ceci. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Ça, c'est le mensonge. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui le trouvent. Ok, il y a un bateau. C'est vrai. Cette parole est dure. Ils abandonnent d'après Jean 6. Si tel est le cas, personne ne retirera le royaume. C'est dur, nous rentrons au monde. La vérité, c'est madame. Mais ce qui fait plaisir, c'est ça, c'est que les gens là ont une parole qui vous fera plaisir. Tu vas te sentir à l'aise. Tu es là et tu suis. Alléluia. Nous continuons. David va donner quelques signes. Il donne le signe. Premier signe.
Qu'est-ce qu'il dit dans Psaume 12? Il dit 3. On s'est dit des faussetés les uns aux autres. Et on a sur leur œuvre des choses flatteuses. Bien, mais écoute-moi, quand tu vois deux personnes en train de se dire des choses, la vanité de ce monde, ce monde est vanité, tout est vanité. Et nous voulons chercher ailleurs. Ils sont là, ils se réunissent, David a dit, méfie-toi, méfie-toi. Il y a beaucoup trop de problèmes. Les gens disent, pourquoi? Bien aimé, il y a des associations, il y a des communautés, il y a des associations de ressortissants de quel pays, quelle région. Ils sont là, ils se disent des choses de vanité. Et ils ont sur leur œuvre des paroles flatteuses. Ce qui peut vous retenir. Et tu vas te sentir à l'aise pendant que tu es là. Or, ça ne donne rien. Rien du tout. Amen. Premier signe, c'est ça. Premier signe, c'est ça. Deuxième signe, David dit ceci. Les discours glissants. Les discours glissants, bien aimé, c'est la tolérance. Et pas la chose au temps où on a pité, frère. Tant qu'on a pité. Continue, frère. Tant qu'on a pité, il y a pas dans l'église. Servir parce que nous n'avons pas quelqu'un qui peut jouer au synthé. Frère, tant qu'on a ça c'est la tolérance. Les discours glissants. Mais moi je crois que bien aimé, ici on est là. Nous voulons consacrer ce lieu. Ce lieu bien aimé va nous conduire à la vérité. Amen. La vérité. Amen. Pas de paroles glissantes, pas de discours glissants, la tolérance, le mariage pour tous. Bien aimé, il est interdit d'interdire. C'est ça. C'est ce qui se fait ailleurs. Tu veux voir les samedis et venir à l'église, mais là, Dieu sait, Dieu connaît nos faiblesses. On est toujours là des hommes. Nul n'est parfait. Un discours glissant. Un discours glissant. Et quelque part ailleurs, qu'est-ce qu'on verra? On nous dit non. Le mariage est pour tous. Tout homme est libre de se marier. Sauf nous en moi si. Mais il y a des églises comme ça qui commencent déjà à bénir ce genre de mariage. Paroles glissantes, discours glissants, tolérance. Ça annonce le même Olivier. Un jour, un homme m'a posé la question. Il y avait un frère qui jouait au centre de l'église. Il a embrassé une fille. Et on me dira, pasteur, qu'est-ce que tu feras? Moi, je dis, je ne suspends. Ça, c'est d'après la parole. Amen. 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 Le nom a dur, hein? Continue. Alléluia, ça, c'est la parole. Amen. David, je le suspends. Oh, pourquoi même il joue au synthé, les gens ne viendront pas? Moi, je dis ceci, si les gens venaient pour le synthé, ils vont venir. Mais je sais que les gens viennent pour le Seigneur. Pour la vie éternelle. Bien aimé, nous vous prêchons la vie éternelle. Nous vous prêchons l'éternité. Nous vous prêchons pour que vous puissiez vous préparer à la rencontre de l'époux. C'est ça le message. Et ces gens-là, quand ils disent comme ça, ils n'ont rien à donner en échange. Est-ce qu'ils sont déjà montés là-bas? Non. D'après Proverbe 30, verset 4, on lit rapidement. Proverbe 30, verset 4. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? C'est ça la question. Hein? Mais ces gens-là nous parlent du ciel, ils nous parlent de l'éternité, ils nous parlent. Mais moi-même j'ai entendu, je ne sais pas si c'est des racontards. Oh non, là, là, qui, na ça, le roi, na Koufi, na Kenalona. Non, nous sommes battus dans YouTube, tout va la. Regarde un peu, bien aimé, David était un prophète. Ouais. Il parlait de ça plus de 2500 ans. Nul n'est monté au ciel. Alléluia. Nul n'est monté au ciel. La Bible me dit ça. Moi, je
tu as vu? Un Dieu ou qui? Oh, là, allez, tu veux maintenant raconter aux gens. Ça, ce sont des paroles flatteuses. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Qui révèle le Père, c'est le Fils. Le Fils est venu révéler le Père. La révélation du Père bien-aimé vient du Fils. C'est le Fils qui révèle le Père. Alléluia. Que la Bible parle. Jean chapitre 3. C'est ça. Verset 13. Oui. Alléluia. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Même pas un prophète, c'est le Fils. Bien aimé, c'est le Fils qui a tout vu. Il a tout vu. Prenez 11, verset 11, dans le même chapitre. Qu'est-ce qu'il a dit? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Amen. Nous devons savoir à témoin. Nous sommes qui n'est pas là. N'a pas eu sa vie non n'est-ce pas? N'a pas eu sa vie non n'est chef des parce qu'il est nous savons bien expliquer ce que nous voyons. Amen. Qui a vu Dieu? Personne. Qui a entendu quelque chose de Dieu? Personne. Mais qui a entendu ça? C'est le Fils. Qui a vu le Père? C'est le Fils. Qui révèle le Père? C'est le Fils. Alléluia. Come on. Oui. Alléluia. Nous continuons. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. La raison pour laquelle il a dit que mon témoignage est vrai. Mon témoignage est vrai. Parce qu'il a vu et il connaît tout ce qu'il nous dit. Mais bien aimé, nous autres ici, si nous ne présentons pas le Fils, nous sommes des malheureux. C'est ça. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux chapitre 1, verset 1, que la Bible parle. Amen. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, c'est dans l'Ancien Testament, Amen, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. Amen. Dieu en ces derniers temps, oh, notre famille, Nicolas, alléluia, il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre manière, il n'y a pas un autre prophète. Le vrai prophète bien-aimé, Dieu maintenant nous parle par le Fils. Amen. 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 Alléluia. Deutéronome chapitre 18, verset 18, que la Bible parle. Il dit à Moïse, je susciterai au milieu de ton peuple un prophète comme toi. Celui qui l'écoutera sauvera sa vie. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, nous voyons ceci. Qui connaît le ciel, c'est le Fils. Qui a vu le ciel, c'est le Fils. Qui peut nous parler du ciel, c'est le Fils. Alléluia. Donc, le problème maintenant, ceux qui n'ont pas là. Et la raison pour laquelle on lui dit qu'il est le chemin. Parce que c'est lui qui nous montre le chemin. Au côté qu'on était d'après Jean chapitre 10, il est la porte des brebis. On nous a escalader avec des discours comme ça. Il parle le bon berger. Le bon berger, il rentre par la porte. Et il connaît toute brebis par son nom. Et il appelle. Et elle le suit. C'est ça. Alléluia. Donc nous continuons. Il y a des paroles glissantes. Des paroles glissantes. Il nous parle d'amour.
Le langage du cœur, de la fraternité. Aimez-vous les uns les autres. Le langage du cœur, le leurre puissant. Mais en réalité, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Il n'y a rien. Il n'y a rien. David dit, nous continuons. David, voyant cela, il dit retраnchez-les. Enseignez pas une raison, mais l'ongolanga bateau le nio sur la carte. Mais quelqu'un qui vous parle à la télé, il vous dit ceci, touche la télévision. Ils vendent leurs idées. Il a un foulard, il a quelque chose comme ça, il vous dit que non, dans ce mouchoir-là, il y a la guérison. Et il vous les vend. Et vous les achetez aussi. Amen. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qu'un méchant? D'après Psaume chapitre 1, verset 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui qui donne l'impression, qui vous donne l'impression avec ses conseils tu peux réussir dans la vie. Ça, c'est un méchant. C'est très difficile pour y avoir un méchant. Donc, mais le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui-là qui a toujours des conseils, qui vous donne des conseils, croyant qu'en le suivant, tu peux réussir dans la vie. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils prennent ces gens-là? Parce que David ici parle des pauvres et des opprimés. Qu'est-ce que ces gens-là prennent? Ils prennent quoi? Bien aimé, la confiance et l'espérance. C'est deux choses-là. La confiance, l'espérance et notre foi. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien aimé, tu ne peux pas avoir l'argent. Mais si tu me donnes la confiance et l'espoir, bien aimé, je gagnerai plus que l'argent. Alléluia. Il y a un moment qui est comme de vendeurs d'idées, des idéaux. Bien aimé, l'argent est conçu à l'eau. Pouvoir est conçu à l'eau. Mais ma idée, ça reste des milliers d'années. Il y a un moment qui est pour la ligne, doctrine ou un dogme ou un et saisir des années. Tu ne peux pas avoir l'argent, mais tu peux me rendre service pour coûter plus que l'argent. Alléluia. Et ils nous prennent quoi? La confiance et l'espoir. Pourquoi l'espoir? Mais parce qu'il vous donne toujours la promesse. Demain, tout ira bien. Alléluia. Demain, tout ira bien. Maman, Allah, place que ce soit exacté dans l'ombre là. Si on y est, pas dans la tête, nous sommes le côté. Parole flatteuse. Il n'a même pas donné quelque chose, il vous donne déjà. Libérez pas qui a la tête à serre. Tu mets 50 livres, non, oui. Continue et tu auras un miracle. Alléluia. J'ai le Seigneur. C'est lui qui nous donne, pas qui nous montre par le Fils. C'est un imposteur. C'est ça. Alléluia. C'est un imposteur. C'est un imposteur. Mais il y a beaucoup de gens qui le suivent. Ils nous donnent l'impression d'être des gens justes, des hommes de foi. Mais en réalité, il n'y a rien. Mais Dieu existe. Notre Dieu vivant, il existe. Il est là, il est le consommateur de tous ceux-là qui le cherchent. Si réellement tu cherches Dieu dans la vérité, il va se manifester. Amen. Dieu est là. On vous donne une religion de beaucoup de facilité. Frère, si on dit qu'il n'y a pas de problème, Dieu est partout. Il y a un moment où on dit t'as la pongue, on qui s'est pongue quoi. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu, le lobby. Mon Dieu, mon Dieu, il vous prêche la facilité.
Ils vous prêchent de gagner le monde par la facilité. Ils vous disent que demain tu vas rouler dans une Mercedes. Non. Bien aimé, moi je vous dis que l'évangile c'est un combat. Alléluia. L'évangile c'est un combat. Bien aimé, tu dois rester ferme. Lutter pour votre foi. C'est ça l'évangile. Ce que nous allons vous dire, que Dieu, celui qui le cherche, va le trouver. On cherche Dieu. On ne sait même pas, je ne sais pas, chez soi, pour que Dieu vienne te chercher. Non. Dieu, on le cherche. Baluka Nzambe, Baluka Nzambe. Aucune place c'était dans un place avec plaisir. Oh, dans un petit caillou, ça, la négo, ça. Je crois que nos parents, le quoi, vous avez maman, vous sont moi, Boye. Moi, dans un seul ticket de liberté, oh, les lanaïs, nous pour le moment. L'hôpital. Oh, les lanaïs. Pour que la sonne du soit là. Alors, vous avez mal éduqué, tu vas pas on a beaucoup la moine. Alors, le point, à ça, moi, pour tout. Malanga, j'ai pas de moine. À ça, moi, pour tout. Moi, je suis à ça, moi, pour tout. Bien aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime beaucoup. Et la raison pour laquelle il nous châtie parfois. Quand nous essayons un peu de nous écarter, il nous ramène vers la voie. Il est écrit, son bâton et sa houlette les rassurent. Amen. Il est là pour le chemin, pour te dire, Zonga, ça c'est Dieu. Mais un Dieu qui ne parle pas, qui te laisse te faire le mal, le péché, un pasteur qui est là devant, il est prophète qui l'a nommé. Ils ont des gros titres. Docteur, qui l'a nommé docteur? Il est docteur de qui? Il présente qui? Il dit quoi? Alléluia. Nous prêchons l'évangile. Nous montrons le Fils. Et nous parlons de l'éternité. Amen. Alléluia. Parce que tout ce que nous pouvons voir ici, bien aimé, rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce que tu gagneras si aujourd'hui tu perds ton âme? Rien du tout. Amen. Amen. Nous allons lire quelques versets. Dieu dit ceci. C'est lui qui va s'opposer. Quand tu descends, à eux, je donnerai. Dieu dit, c'est maintenant je veux m'élever. De libérer les pauvres et les opprimés. Dieu veut libérer les pauvres et les opprimés. Que tu ne sois plus trompé. Éprouvez tous les esprits. Si réellement ces esprits-là viennent de Dieu, il faut les éprouver. Il faut les éprouver comme Mouma Mama. Tu peux cet exemple dans Jean 7 ans, 15. Sauf qu'on continue à Zamba, mais pourquoi vous mangez tout? Télévision. Natal a monté. Natal a monté. Natal a monté. Parce que là, on monte les arbres dans la carte. Natal a la tête. Babeti ma chapeau. Balobeni Babylon Kolia. Balobeni Lamba. Balobeni Mabala. Bien, nous venons ici pour vous prêcher le mariage. Non. On ne vient pas ici pour vous prêcher des maisons. Non. Nous vous prêchons la parole. Et je sais que dans ces lieux, aujourd'hui nous allons les consacrer. Dans ces lieux, on parlera du Seigneur. Amen. Alléluia. Du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est lui qui va s'opposer à eux. Dieu dit ceci, je donnerai la force de vaincre. Dieu va te donner la force de vaincre. Alléluia. Bien aimé, celui qui a une oreille circoncis, Mato Inayo, et Katamangeta. Ayo va n'importe quoi. C'est vrai. Non. Lui, c'est un croyant de mêlée. Quand tu parles, il dit, attends, est-ce qu'il est écrit on veut Alléluia. Nous aimons ces genres de personnes. Amen. Nous tous dans la carte Zamba, quoi, la boue, nous n'avons pas ce matin pour qu'il les a Zamba. Pour moi, on est tout au Koufa Zamba. Yo Bimate, au Koufa Zamba. Mais il va Koufa dans le désert parce qu'il ne ramassait n'importe quoi. Amen. Or, pour résister, pour vivre dans le désert, il faut suivre qui? Moïse, qui est l'image du Fils. Le monde, c'est un désert. Pour survivre, il faut suivre le Fils.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh là là. Très bien, très bien. C'est ça l'évangile que nous avions besoin. Très très bien. Bien mangé. Depuis que j'ai connu l'homme de Dieu, aujourd'hui le Seigneur l'a utilisé d'une manière, l'esprit a vraiment été à l'irritation. Nous aimons la correction, n'est-ce pas? Amen. Avant de prier, parce qu'on consacrera ces lieux, j'ajouterai quelques mots et nous mettrons debout et prierons. Nous voulons bénéficier de tous les dons que le Seigneur nous met à notre disposition. Oh là là. 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Nous avions pu attendre ici, nous sommes 12, parce qu'on n'a pas le temps pour continuer là où l'esprit était arrêté, on pourrait ajouter là-dedans. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans un temps où la séduction est comme à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Tous les Bangunza qui étaient, il y avait des maisons, on dit, Dalisa Loboko, voyant, ils se sont transformés. Aujourd'hui, ce sont des prophètes, des archibishops, des titres qui n'est pas même mentionné dans la Bible. Ils commencent en étant évangélistes, et demain à Matigrade, et l'autre jour à Matigrade, de l'évangéliste pasteur, bishop, archibishop. Et frère, nous avons vu dans Matthieu. Et si quand nous écoutons Ezali, c'est la grande cause. Il y a beaucoup de gens. Si quelqu'un qui n'a pas de discernement entre ici chez nous, il peut nous compter, dira, mais là où il y a les mensonges, ils sont pleins. Allez même sur Sky TV, vous verrez, frère. La télévision est saturée. Si tous les beaux channels est saturé. Chacun, avant que son émission commence, il y a une générique qu'on se présente là, il fait tomber les gens. Aujourd'hui, les gens, même pas tout ça va pas mis, c'est les guettés. Ne nous trouvez pas un peu que nous critiquons les gens. Non, frère. La vérité vient casser tous les mensonges. Amen. Alléluia. Amen. La vérité vient casser tous les mensonges. Mon bien-aimé ici, nous présentons Christ. Nous n'avons personne à présenter. Christ lui-même, quand il était vivant, en allant dans le temple de Salomon à Jérusalem, il est entré avec le fouet, n'est-ce pas? Il a chassé tous les vendeurs de pigeons, tous les changeurs de monnaie. Frère, nous aussi, si nous avons l'évangile que Christ a prêché, on a aujourd'hui le droit de chasser tous les vendeurs de pigeons, tous les changeurs de monnaie, et vous prêchez la vérité, car vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vrai enfant de Dieu, il n'y a pas de place pour des mensonges. Aujourd'hui, on a des pasteurs patrons, des geôliers et des églises sont devenues des prisons. Il y a des guerres de bandits. Est-ce que vous avez vu dans la Bible de Paul discuter avec Pierre au Yidi Mondiminanga? De quel but, frère? Nous servons le Seigneur. Et Paul dit, si je prêchais les gens à avoir de l'argent, je serais les gens les plus malheureux. Si Dieu nous a envoyés pour baptiser, on sera les gens les plus malheureux. Mais nous sommes venus pour présenter tout homme parfait devant le Seigneur. Et l'Écriture dit ici, car celui qui est né de Dieu triomphe le monde. Bien aimé, c'est de la même manière quand nous venons dans ce monde, nous venons à une naissance naturelle. Il y a des parents. Quand nous constatons déjà la maman est grosse, on commence à préparer des layettes, même si on ne connaît pas le sexe de l'enfant, n'est-ce pas, frère? Est-ce que c'est l'enfant qui va dire, ah maman, c'est la botama, que j'aille travailler des heures de cailloux, alors je vais acheter un peu de couches? C'est les parents. Alléluia. Alors Dieu aussi, connaissant que nous ne serons dans ce monde, il a déjà préparé toutes les choses auparavant. C'est pour cela que Dieu nous envoie des
la parole. Alléluia. Et nous avions dit ici, l'homme de Dieu a dit par la Bible, ceux qui sont des dieux reçoivent les gens qui sont envoyés de Dieu. Et les gens qui sont beaucoup rejetés aujourd'hui, ce sont des vrais serviteurs. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est quoi? C'est votre foi. Mais je vous demande maintenant, qu'est-ce que c'est la foi? Ah, pasteur Fulgence, toujours l'écriture, non? Chaque question biblique a aussi besoin d'une réponse biblique. Qu'est-ce que c'est la foi? Hébreux chapitre 11. Allez avec moi. Verset 1. Je fais que compléter. Parlez de 30 minutes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Quand on dit une ferme assurance, c'est-à-dire qu'au Kangama Wana. Bien aimé, dis-moi, si tu espères à quelque chose, tu l'en as déjà. Est-ce que tu as raison de mettre ta foi là-dedans? Quand on était en Afrique, comme tous souhaient un bon coquinois ou bien quinoise, on a comme un poteau, vraiment, ceci, cela. Bon, si quelqu'un avait le boulot, il travaille pour venir en Europe. Si un frère, bien un grand frère, bien maman t'avait, il y a un poteau, toujours au téléphone, maman, on a un connu, donc tu as la foi de la parole qui t'avait dit. Mais les jours que tu seras ici, frère, il n'y a plus la foi. Bien aimé frères et sœurs, oh la foi est une ferme assurance. Bien aimé, celui qui a la foi, il dépasse l'ouïe. Il dépasse l'odorat. Il dépasse le goût. Il dépasse la vision, frère. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est au-delà de 5 sens. Si on va le dire à quelqu'un qui a besoin de 10 millions, on va tout dans la tête, on ne va pas frère José, Serge Jojo, n'a pas de ça. Mais ce que tu as besoin de 1000 pounds, dans 10 jours, tu as 100. Frère, je donne seulement l'exemple, mais nous ne prêchons pas l'argent. Mais bien aimé, mais s'il y a un problème, on dit qu'on a besoin de 10 millions, avec ta foi, dira que dans les temps où on a besoin, on aura ça. C'est ça la foi, frère. Et dans le verset 6, il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Vous voyez ça à l'église ligne. Vous voyez là un pasteur. Vous voyez là un frère. Vous voyez là une sœur. Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? C'est ça la question. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais celui qui s'approche de Dieu, bien, mais nous parlons même comme Abraham. Parce que les démons aussi croient que Dieu existe, frère. Nous ne limitons pas seulement nous croyons que Dieu existe. Mais nous croyons Dieu. Alors, croire Dieu, c'est-à-dire accepter tout ce que Dieu dit. Si le Seigneur vient ici et dit que oh, les couleurs de fer, ne dira pas à Dieu que oh, j'ai appris à l'école, c'est les couleurs de bois. Non. S'il dit vert, il a été dit à notre père Abraham, prends ton fils unique, et il avait pris le fils. Frère, la foi ne marche pas avec des calculs. Nous prêchons les fils. Mais comment avoir la foi? Romains 10. Nous faisons que compléter. Romains 10. Romains le chapitre 10. Verset 17. Alors rapidement. Romains chapitre 10. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de pasteur Fulgence. C'est écrit comme ça? Non. La foi vient de God du Channel. Non. La foi vient de quoi? De la parole de Christ. C'est pour cela, frère bien-aimé, ici on a besoin seulement d'écouter ce que Dieu est en train de dire. Tes expériences, oh, j'avais suivi, on a demandé à un homme, nous avons au niveau anglais. Ah, toi, un Congolais, Dieu te parle anglais. Est-ce qu'on va anglais pour on a mis carrément mon tour? Parce que vous avez tout dit ici, frère. Et les gens prennent
Je ne sais pas, frère. La victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Pour terminer, bien aimé, vous savez, dans 1 Samuel chapitre 17, on n'a pas besoin d'aller dedans. Il y avait une guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Les Philistins avaient emporté l'arche du Seigneur dans leur camp. Et après, ils ont essayé de retourner l'arche. Après, bon, on n'entre pas là-dedans. Et là-bas, quand Israël voulait demander leur droit, les Philistins disaient non, ou bien il faut qu'on puisse avoir la guerre. Alors, tout Israël était mobilisé. Tous les Philistins aussi étaient mobilisés. Alors les Philistins ont proposé, dit non, regardez, ce n'est pas le moment où nous devons couler le sang. Vous cherchez un homme dans votre camp, nous aussi nous allons chercher un homme dans notre camp. C'est un combat de représentation. Alors si notre candidat tue votre candidat, toute votre nation devient nos esclaves. Si aussi vous, votre candidat, tue notre candidat, tout Israël devient aussi nos esclaves. Dis ça va. Chez les Philistins, ils avaient un homme qu'on appelle Goliath. L'Écriture donne sa description. 1 Samuel chapitre 17. Il était, on dit 6 coudées, c'est presque 6 mètres. Un homme géant, habitué à la guerre. L'Écriture dit même que son apparence effrayait les gens. Quand il marchait comme ça, Arthur le colo, quand les gens le voyaient seulement, son apparence faisait effrayer les gens. Et là, les enfants disaient, Bazoumi Bamounios. Et quand cet homme venait, comme il savait, si voici l'adversaire est faible, tu peux dire n'importe quoi, quand il venait, il injuriait chaque jour. Et vous, et ceci, et cela, et ceci. Beaucoup de jours, il n'y avait pas un candidat pour faire face à lui. Mais il y avait un petit, au nom de David, fils d'Isaïe. Il était hébergé de son père. Un jour, son père lui appelait, il dit, ah, David, prépare-toi, allez donner nourriture à tes frères. David a pris nourriture, il est venu. Quand il parlait là dans 1 Samuel 17, 10, et on commençait à le rencontrer, il y a un homme ici, on n'a pas de toute l'histoire. David dit, ah, bon, on fera quoi à celui qui va battre cet homme? Quand son grand frère Eliab a écouté, lis la Bible, il est dit, hein, on te connaît avec ton orgueil. Hein? Avec quoi? Avec tes malices, avec tes guerres de malices. Tu es toujours comme ça avec ton orgueil. Bien aimé, la victoire qui triomphe le monde, c'est votre foi. Il ne faut pas que Eliab te décourage. Avant qu'on continue là-bas, frère, tu te souviens, un jour, Jésus-Christ était avec ses disciples, l'ombre c'était la nuit. Ils étaient dans la barque, ils ont vu un homme marcher sur les eaux. Ils commencent à crier, un fantôme, un fantôme, un fantôme. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Un des disciples, son nom Pierre, dit, oh Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Vous savez Pierre, non? Est-ce que vous savez son métier, son gagne-pain, c'était quoi? Pourquoi le Seigneur n'avait pas cherché Jean? Pourquoi le Seigneur n'avait pas cherché Philippe? Pourquoi le Seigneur n'avait pas cherché, je ne sais pas qui que ce soit, les disciples? C'est moi Pierre. Parce que Pierre savait. Les pécheurs disent, comme les gens nous disent, sont montés. Donc on a pris quelqu'un qui connaît le Maya et Palestine à la somme montée, il dit maintenant, toi, viens. Quand le mot Kanisa, Maya et Palestine à la somme montée, regarde, il commençait à s'enfoncer. Quand il a dit, oh Seigneur, l'Écriture dit, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Le Seigneur a donné la meilleure relevé. Mais beaucoup de prédicateurs se limitent seulement quand Pierre commençait à s'enfoncer. Mais pasteur Pitas faut aussi avancer deuxième étape. Après que le Seigneur a donné la main, ils ont tous marché ensemble. Si tu avais échoué quelque part dans le domaine de ta vie, si tu avais échoué quelque part dans tes projets,
Crie au Seigneur. Jérémie 33:3. Invoque-moi au temps de la détresse. Je te montrerai les choses cachées, où les oreilles n'ont pas entendu, où les yeux n'ont point vu. Bien aimé, nous voulons dépasser l'étape Yamomoyo. Nous voulons entrer dans le surnaturel. Là où les gens disent impossible, nous disons c'est possible avec Dieu. Car la victoire qui triomphe le monde, c'est votre foi. Alors si tu as la foi biblique, ne te donne pas le temps Batubako Sayo, soi-disant des pasteurs. L'Écriture dit, vous connaîtrez ceux qui vous enseigneront. Ceux qui servent le Seigneur dans des lieux à solo na oya lukuta. Par leurs fruits on les connaîtra. Alléluia. Mais après cela, Pierre avait marché dans Maïa Ebalé et s'il a la son montée. Là où les gens disent que s'il a la son montée, toi tu vas marcher. Car la victoire qui triomphe le monde, c'est votre foi. David se présenta, il demanda, on donnera quoi? Il y avait le découragé. Frère, pourquoi ça attend à battre découragé à la battre? Eh, Kokoka, Komo, eh, yo ya pas bongisa. Vous voyez, battre la bureau, on a bongisa. Frère, quelle mentalité? Quelqu'un qui se dit patriote, mais il n'aime pas son pays. Nous ne parlons pas des choses là-bas, laissez les choses aux politiciens. Mais frère, la Bible est remplie de beaucoup de promesses. Si hier tu avais échoué, parce que tu étais un homme de paix de foi, mais aujourd'hui je te dis, par la base de la parole, comme vous l'avez entendu, il n'est plus le temps de donner tes oreilles, n'a pas toi, il y a la flatterie, au discours, aux gens de malice. Église pasteur Wana, magicien. Quand pasteur Fichot a prêché ici, ou bien quand moi je prêche, tous en Maya, tous au pays de Maya, répondez l'église, non? Est-ce que tous en a signalé? Nous ne prêchons personne. Notre évangile consiste à présenter Christ. Alléluia! Et Christ crucifié. Et notre évangile, vous êtes censé de vous dire, ne te découragez pas, car la victoire qui triomphe le monde, c'est votre foi. David a dit, moi, je veux combattre cet homme. Il dit, ok. On lui amène le roi Saoul. Il dit, oh, roi, on a trouvé quelqu'un qui peut combattre cet homme. Saoul a dit, en bas, fais-le venir. Peut-être les gens pensaient que David avait de mains rudes. Il était un petit gamin. Il n'a jamais même, je ne sais pas où comment. Frère, quand on nous regarde, on nous voit des gens faibles. Est-ce que l'Église va la faire la Zambé? Mais frère, nous avons la foi. Nous avons les promesses. David était commencé à expliquer au roi Saoul. Oh roi, je suis le berger des troupeaux de mon père. Un jour, j'étais là. Mon père, quand je viens quand nous voulait se dresser contre l'une des brebis, je courais derrière nous. J'ai lâché la brebis. S'il voulait s'adresser contre moi, je le prenais, n'a pas dit. Frère, ça pourrait être le rôle à Otalina Mabo ou Mutabami Ous. Ce n'est pas comme au Congo, on nous montre, je connais les alliés, nous avons tué Lyon à l'âge de 7 ans, si je ne veux pas, il y a moins de Koutiala, de la cité, Koutiala, de pas, on a pas mangé. Non. Frère, ça, ce sont des légendes. Mais David parlait des choses vraies. Parce que David savait. Avant là, il y avait un prophète qui était venu dans notre maison, Imawali. Il m'a dit, tu seras roi en Égypte et en Israël. Alors, quand je me plaçais devant les lions ou bien devant l'ours, je m'étais mis en question. Seigneur, moi j'ai des promesses. Je serai roi. Aussi longtemps que je ne suis pas encore roi. Regardez les lions qui veulent s'adresser contre moi. Lion sans promesse. Et moi avec des promesses. Qui va encore. Oui. Frère, on sera tous des gens sans promesse. Et nous qui aurons la promesse, frère, venez avec la Bible. Venez avec la Bible de prêche. Tout ça, on dit acceptez aussi s'il n'y a rien, on te dira frère, il n'y a rien. S'il y a la chose de Dieu, tu diras qu'il y a la chose de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas le match of the day où les gens se mettent là-bas, les gens qui regardent commencent à faire des analyses. Littéralement, frère, l'Esprit de Dieu lui-même parlera à ton esprit.
lion sans promesse, moi avec les promesses. Alors lui est catholique. Le roi Liamba, ok. Dans toutes ces histoires, allez Fontaine. David a meki Babylone Kowana, a meki a fait le colo. Ça ne tenait pas. Frère, vous étiez notre époque, on vous a amené des choses qui ne sont pas bibliques. Vous avez essayé, mais même si tu n'as pas un verset biblique, hein, maman Jackie, il y a quelque chose qu'on te dira comme ça, on rejette mon ballon encore. Mais il faut savoir l'esprit de Dieu est en toi. Vous avez le Nzambe, et nous pensons les alliés. Le Seigneur veille sur toi. David a essayé. Non. Il a pris son gilet ciel avec 5 pierres. Les 5 pierres qui purifient la grâce. 1, c'est la divinité. 2, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. 3, c'est les 3 manières de disposition de Dieu, la tribu de Dieu. Il est Père dans le ciel. Il est Fils. Il s'est manifesté le Fils de Dieu sur la terre. Et comme Saint-Esprit à nous. 4, c'est les 4 évangiles. 5, c'est la grâce. 7, c'est la perfection. Au 7e jour, Dieu se reposa. 50, c'est le jubilé. Alléluia. Il y a des phrases, il y a des nombres dans la Bible qui ont des significations. David a tenu la makasi na yeta. Il est parti avec la grâce. La victoire qui triomphe le monde, c'est votre foi. Mais quand Goliath l'a répondu, est-ce que vous voulez me moquer de moi ou bien comment? Vous me voyez un chien, quelqu'un vient avec moi avec une lance. Il se me prend, quand il a regardé, il y a un petit là, belle de figure, blonde. Ah, c'était là, attendez, il y a le qu'est-ce qu'il a? Bien-aimé frère, David a pris sa lance. Frère, il a tourné. Il a jeté la pierre. Nzambe, il s'est disposé de diriger la pierre de David. La cheville, la moupantité, mais ici, frère, quand pas 2 pierres, mais 3 pierres. Pas 4 pierres, 5 pierres, mais 1 pierre seulement. Et le géant Goliath, frère. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de 4, 5 et 6 mots, frère. Un seul mot seulement de victoire te suffit. Dis au Seigneur, parle seulement un mot. La victoire qui triomphe le monde, c'est ta foi. Mais le combat de David et celui de Goliath, c'était une représentation. Mais notre vrai David dans le Nouveau Testament, on l'a vu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu cherchait, quand Dieu cherchait un candidat, les diables aussi avaient un candidat. Quand Moïse avait regardé, parce que la Bible dit, vous pouvez dire que on a dit ici, personne n'est monté au ciel, tu diras, mais Élie a qu'il a dit colotis. Élie n'est pas allé là où Dieu est. Élie est au paradis. Parce que l'écriture dit, l'écriture, bon, eux, ils étaient, on les a dit quand le Seigneur était ressuscité. Mais on va pour faire le Nouveau Testament, on partira avec eux. Bien aimé. Tous ces gens-là, quand Moïse se présentait comme ça, il dira, Seigneur, moi je ne veux pas être le représentant. Parce que tu m'avais donné le rôle de faire sortir les enfants d'Israël et de l'amener quelque part, je fais ma part. Quand Josué lui dit, Seigneur, tu m'avais donné la tâche de prendre les enfants d'Israël et de l'amener à Canaan. Tout le monde refusait. Mais il y avait un qui s'est pointé candidat. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, tu as ni voulu ni au holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je suis venu, oh Dieu, faire ta volonté. À Gethsemane, il avait fait souffrir son âme. À tel point, il a dit, oh Seigneur, enlève cette coupe devant de moi. Le Seigneur a dit, mais il n'y a personne. Il y a seulement toi. Alors quand il a compris, il dit, il faut que moi-même je me présente. Et ce jour-là, c'était notre David. Quand il venait, le diable dit, c'est Jésus ici. Nous bêtera le lion de la mort. Parce que la mort retenait tout le monde, non? Vous savez ça, on n'a pas le temps. Nous bêtera le lion de la mort. Donc, si le diable savait que Jésus pourrait ressusciter, ça c'est vrai, frère. Parce que c'était dans les années des fêtes. Mais comme il n'avait pas la révélation, il croyait que son abominable match ici. Mais Jésus-Christ était là.
Comme aujourd'hui, je donne l'exemple de l'équipe. On avait le football ici, Confédération. Brésil contre qui? Contre Espagne. Les gens qui connaissent bien le football, vous jouez 47 minutes, 90 minutes, match ici, prolongation 15 minutes, match ici est commis à la pénalty. Les Diables ont joué 5 coups, mais ils ont marqué 4. Ils ont raté 1. Les Canadiens ont marqué 4. Les 5e devaient jouer. Alléluia. Mais je te dis, ceux qui regardent le match, vous verrez même dans le stade, les joueurs, si vous allez chez le président te dira, hey, ce n'est pas mon cas. J'ai déjà débloqué l'argent, j'ai donné au ministre des Sports. Si vous partez chez le ministre des Sports, il dit, hey, ce n'est pas mon cas, j'ai déjà débloqué l'argent et j'ai donné l'argent à la fédération. Si vous allez chez le président des fédérations, il dit, hey, on a acheté tout, les joueurs ont fait leur entraînement, ils sont bien logés, allez demander l'entraîneur. Si vous allez chez l'entraîneur, il te dira, ce cas, ce n'est pas mon cas. J'ai déjà fait le système de jeu, j'ai donné les tactiques, maintenant je vais amener le capitaine. Frère, notre capitaine, c'est ce jour-là qui devait renforcer les autres. Il est le consommateur de notre foi. Quand il s'avançait, bon, je ne sais pas, d'autres gens au stade, à Kamini, ils sont bien.